Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question que j'ai reçue en commentaire. Alors, cette question, c'est concernant l'AUD4. Voilà. En fait, le commentaire disait que le mercredi, on a eu une baisse sur les taux d'intérêt. Effectivement, le mercredi, on a eu annonce du taux d'intérêt au Canada. On est passé de 4,75 à 4,5%. Et donc, c'est ce qu'il disait ici. On a eu une baisse du taux au Canada. Voilà. Comme l'Australie et la Chine sont les deux pays à vouloir monter les taux d'intérêt, j'ai trouvé judicieux de trouver des opportunités d'achat sur l'AUD4. Et donc, sachant que il y a eu baisse du taux au Canada, et donc, comme on le sait, naturellement, la devise est de la valeur qui est en baisse du taux. Et donc, quand en Australie, on envisage de monter les taux, et donc, c'est normal de vouloir acheter la devise, tout simplement. Et donc, c'est ce qu'il disait ici, il a trouvé judicieux de chercher des opportunités d'achat sur l'AUD4. Mais depuis le jour de la baisse du taux au Canada, j'ai constaté que l'AUD4 ne fait que baisser. Je voulais savoir quelles peuvent être les raisons. Voilà. Et donc, effectivement, il a raison depuis le 24. Voilà le 24 ici. On voit que l'AUD a continué à la baisse. Ce raisonnement n'est pas faux. Normalement, on a baissé les taux au Canada. Le dollar canadien doit baisser. Le dollar australien, c'est la devise la plus hawkish actuellement. Donc, on doit monter normalement. Mais on a vu que la baisse a continué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ça, c'est la question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Mais avant de continuer, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force pour continuer les vidéos. Et donc, tout de suite, on part sur notre graphique ici. Alors, ici, je vous ai mis 5 indices de 5 devises, vous voyez. Premier ici, en bleu, c'est le yen japonais. Le deuxième ici, en orange, c'est le franc suisse. En blanc ici, c'est le dollar, c'est l'indice du dollar. En jaune ici, c'est l'indice du dollar australien. Et en violet, c'est l'indice du dollar néo-zélandais. Les différentes colonnes ici correspondent à un jour de cotation. Les différentes colonnes ici correspondent à un jour de cotation. Mais on constate ici que depuis le lundi 22 juillet, voilà, depuis le début de cette semaine, je tourne cette vidéo, on est le vendredi soir. On voit que le yen japonais, le franc suisse et le dollar, à chaque journée de cotation, sont au-dessus du dollar australien et du dollar néo-zélandais. Vous voyez, si vous prenez, par exemple, dans la journée du 22, de lundi 21, on voit que ces trois devises-là sont au-dessus du dollar australien et du dollar néo-zélandais. Pareil pour le mardi, c'est pareil. La même chose pour le mercredi, jeudi et vendredi aujourd'hui. Et donc, on constate que sur la semaine, le yen japonais, le franc suisse et le dollar ont superformé les devises australiennes et néo-zélandaises, vous voyez. Et donc, tout de suite, ce qu'on peut déduire, c'est que cette semaine, ça a été une période de risque off, tout simplement. Alors, je ne vais pas détailler ce que c'est que le risque off et risque on. J'ai fait une vidéo ici que vous pourrez trouver sur la chaîne. La vidéo est intitulée Comment trader le forex en période de tension géopolitique. Et ici, j'explique qu'en période de risque off, les devises qui vont prendre la valeur, c'est le franc suisse, le dollar, le yen japonais, pas forcément. On a l'or aussi, mais en tout cas, lorsqu'on est en période de risque off, on va voir que, voilà, majoritairement, ce sont ces devises-là qui vont performer. À l'inverse du risque on, où c'est le dollar australien et le dollar néo-zélandais qui vont performer, tout simplement. Et donc, je vous invite à voir cette vidéo-là, je ne vais pas entrer les détails ici. Et donc, cette semaine, c'était une période de risque off, tout simplement. Pourquoi est-ce que c'était une période de risque off? L'une des raisons qui peut expliquer ce risque off-là, c'est que si on regarde le VIX, ici c'est le VIX, ça c'est le graphique du VIX, on guillemets l'indice de la peur, on voit que depuis voilà, le début de cette semaine, on a eu une grande montée quand même, vous voyez. Et donc, conséquemment, ça corrobore cette notion de risque off là sur les marchés, tout simplement. Quand on regarde l'indice de la peur, quand on regarde le VIX, on voit qu'il est quand même monté, vous voyez. Et donc, ça corrobore cette notion de risque off là sur les marchés. Donc, sur le Forex, ça se matérialise par la surperformance de ces trois devises-là par rapport à ces deux autres, tout simplement, vous voyez. Et donc, ça, c'est la première chose d'abord à savoir dans son analyse, tout simplement. Cette semaine, on était en période de risk-off parce que faut oublier que toutes les stratégies qui vont exister sur Internet, toutes les stratégies qu'on utilise, ce sont des stratégies dont le point commun de toutes ces stratégies-là, c'est d'être dans le sens du marché. C'est-à-dire que c'est d'être dans le sens des intervenants qui font bouger les marchés, tout simplement. Et donc, savoir le sentiment de marché, c'est savoir qu'est-ce que les gros intervenants font, dans quelle direction ils partent, vous voyez. Parce que c'est eux qui font bouger les marchés. Donc, vous allez voir que le point commun de toutes les stratégies de trading, c'est ça. C'est de voir comment est-ce que les intervenants, dans quel sens ils vont, pour essayer de suivre ce sens, tout simplement. Oui, pour essayer d'être dans ce sens, tout simplement. Et donc, on est en période de risk off. Et qui dit période de risk off, ça veut dire que le dollar australien et le dollar néo-zélandais vont sous-performer, tout simplement. Le narratif de cette semaine, c'était ça, c'était du risk off. D'autant plus qu'on n'avait pas vraiment de news, de grosses news économiques dans le calendrier cette semaine. Et donc, c'est sûr que cette semaine-là, le sentiment qu'on a commencé à avoir le lundi, bah, c'est ce sentiment-là qui allait se propager toute la semaine, tout simplement. À moins qu'il y ait eu
voilà, un événement qui se passe majeur et tout pour essayer de changer les choses. Mais on se doutait que ce sentiment allait persister dans la semaine, quoi, voilà, par manque, voilà, de données économiques et tout. Et donc, le biais du marché, le sentiment, c'était à la baisse sur le dollar australien et sur le dollar néo-zélandais. Ensuite, les intervenants du marché, les plus gros intervenants sont assez acheteurs sur le dollar australien. Vous voyez ici que le dollar australien, c'est la deuxième devise la plus achetée après la livre, tout simplement. Et donc, quand c'est comme ça, on peut se dire qu'on est en période de risque off. Il y a beaucoup de positions acheteuses. Les intervenants sont assez acheteurs sur le dollar australien. C'est normal. C'est le commentaire de l'abonné sur YouTube. C'est normal. C'est-à-dire que actuellement, le dollar australien, c'est la devise la plus haussière. Et donc, naturellement, les intervenants, c'est le sentiment du marché. Donc, tout le monde est sur le dollar australien. Et donc, on voit que les positions achetées sur le dollar australien sont assez massives, quand même, vous voyez. Et donc, puisque cette semaine est drivée par un sentiment de risque off, tout simplement, et donc le dollar australien, il va baisser. Mais s'il baisse, vous voyez que il est assez acheté. Et donc, s'il y a des positions acheteuses qui se débouclent, et ben vous voyez qu'il y a quand même de la marge, quoi. Et donc, si massivement les gens commencent à prendre le profit, à shorter de l'Australie, vous voyez qu'il y a de la marge quand même pour baisser. Vous voyez. Et donc, ce gros mouvement baissier qu'on a eu sur le dollar australien cette semaine a été exacerbé par ces grosses positions acheteuses-là, vous voyez, sur le dollar australien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont acheteurs. Il y a beaucoup de positions acheteuses. Et donc, quand on commence à se libérer petit à petit, il y a beaucoup de gens qui se libèrent. Et donc, potentiellement, ça va baisser grandement. En plus, ajouter au fait que c'est une semaine, voilà, où le sentiment était aussi sur le yen japonais, le franc suisse et le dollar australien, tout simplement, risk off. Et donc, ça, c'était pour le dollar australien. Si on revient sur le dollar canadien, effectivement, on a eu baisse de taux, on est passé de 4,75 à 4,5. Mais si on regarde sur le tableau, BOC ici, ça c'était le 24, voilà, le 24 juillet, la réunion du 24 juillet. Le marché s'attendait au fait, c'est-à-dire on s'attendait déjà à une baisse de taux à 87%. C'est-à-dire que la majorité des gens s'attendaient effectivement qu'on allait baisser les taux, que la Banque centrale du Canada allait baisser les taux. Donc, il n'y a pas de surprise. En fait, il faut se rendre compte que lorsqu'il y a de gros mouvements sur le marché, c'est parce qu'il y a des surprises. Et donc, quand il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de gros mouvements qu'on peut observer tout simplement. En plus de ça, le marché priçait déjà pendant longtemps une baisse de taux au Canada. C'est-à-dire qu'on s'attend depuis longtemps en fait, au fait que la Banque centrale va baisser les taux au fur et à mesure au Canada. Et donc, quand c'est comme ça, il n'y a pas de surprise. Pour vous prouver ça, regardez les positions sur le dollar canadien. Le dollar canadien, c'était la devise la moins. Ça, ce sont les données du 16 juillet. C'était la devise la plus vendue. Vous voyez? Ouais, ça, c'est terrible, au fait. C'est la devise la plus vendue. Les gens s'attendent déjà au fait que le dollar canadien la Banque centrale du Canada va baisser les taux. On se positionne en avance, c'est-à-dire qu'on vend déjà nos dollars canadiens pour ne pas subir cette baisse de valeur, vous voyez. Et donc, quand c'est comme ça, le dollar canadien était survendu ici. Voilà. Regardez les positions institutionnelles, vous voyez que c'était la devise la plus vendue, tout simplement. Si on regarde même ici, vous voyez ici, ça c'est le graphique de la canadien aussi, les positions institutionnelles. Ici, vous voyez que, regardez cette baisse-là, c'est incroyable. C'est-à-dire que si on regarde cette baisse-là, on retrouve seulement un niveau aussi bas vers 2017. C'est terrible, au fait. Et donc, quand la devise est assez vendue et qu'on a baisse des taux, mais on s'attend déjà à ce que la Banque centrale baisse les taux, il n'y aura pas de mouvement, en fait. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'il n'y ait pas de mouvement. La devise est déjà survendue. Les attentes de baisse des taux sont déjà précises, ça fait longtemps. Il n'y a pas il y a pas de surprise. Et je dirais encore ce qui pouvait potentiellement faire qu'on aurait de la volatilité sur le dollar canadien, c'est peut-être les discours qui ont suivi. Mais après, dans les discours, c'était quand même un discours c'est un discours neutre. Voilà, c'était un discours neutre. Si vous lisez les différentes phrases qui ont été dites lors de ce discours-là, suite à l'annonce du taux, c'est neutre, en fait, tout simplement. Et donc, quand c'est comme ça, c'était le discours qui pouvait se changer la donne. Mais ce n'était pas le cas, vous voyez. Et donc, suite à cette analyse que je viens de faire, c'est logique que le dollar canadien ne bouge pas, tout simplement. Et suite à toutes ces analyses que je viens de faire sur le dollar canadien et sur le dollar australien, vous comprenez maintenant pourquoi le dollar canadien a baissé. Voilà. Et voilà, et donc, si on commence à partir du lundi ici, c'est cette baisse-là qu'on a connue ici. Cette semaine, c'était risk off. Le 24, on avait annonce du taux. Il n'y a pas eu de surprise. Les étalons du marché s'attendaient à plus de presque 90% que les taux baissent.
cela a déjà été pressé largement par le marché. Le dollar canadien est survendu. Et donc, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'attente. Le dollar canadien est survendu. Donc, les taux qui sortent à la baisse, on s'en fout un peu, hein, vous voyez. Mais donc, le 24, il n'y a pas eu de hausse. Et donc, on a continué à la baisse ici, tout simplement. Et donc, l'analyse que je viens de faire explique la réaction qu'on a eue sur le dollar canadien. Et donc, suite à l'analyse que je vous ai faite tout à l'heure, moi, j'étais plutôt positionné sur le NZDCHF. Voilà. Tout est clair. C'est-à-dire, fondamentalement, on a les raisons, on a les pourquoi, on a les pour, on a les contre et tout. Donc, quand c'est comme ça, c'est clair. Techniquement, on avait cette figure-là de consolidation baissière, voilà, sur le NZDCHF. Ça, c'est un graphique en daily. Ça, c'était mon meilleur trade de cette semaine. Ça, c'était un graphique en daily. Fondamentalement, tout est clair. Baissier sur le dollar néo-zélandais, aussi sur le franc suisse. Techniquement, on a cette figure de consolidation qu'on a cassée. On l'a cassé même depuis la semaine passée. Voilà. J'attendais quand même les confirmations fondamentales. Et donc, voilà, je suis rentré un peu tard quand même, mais je vous présente la position. Voilà, c'était celle-ci. Ah, ça, c'est le 25. Je tourne cette vidéo, on est le 27. Ça, c'était le 25. Et donc, voilà, c'est clôturé hier en Take Profit. Donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. N'hésite pas à laisser en commentaire des questions. S'il y en a, n'hésite pas aussi à lâcher un pouce et on se dit à très bientôt.